Bonjour à tous. Bienvenue à la première formation du module 2 des formations que je donne moi-même, Sylvain Joannette, en électronique. En réparation, ça pourrait être même nommé de l'électromécanique parce qu'on va jouer pas mal dans toutes sortes de choses. On va passer par le cellulaire, les tablettes, les ordinateurs, les contrôleurs, même des machines que vous utilisez dans la cuisine chez vous, pour vous aider à vraiment là, faire un petit plus pour la planète, surtout. Sauver des appareils qui souvent sont réparables à une fraction du prix que vous pouvez débourser pour en acheter un autre. Fait que ça aide dans tous les sens. Cette première formation-là démontre la réparation d'un contrôleur pour un échangeur d'air. Ici, au Québec, on en a dans pratiquement toutes les maisons, les édifices, tout ce que vous voudrez. Une compagnie bien connue dans ce domaine-là, c'est Vanmar. Vanmar font des échangeurs d'air pour à peu près tout ce qui peut exister comme bâtisse ici au Québec. Je ne sais pas en Europe si c'est la même chose, mais ici on en a beaucoup. Mais ça couvre pareil, même si vous n'en avez pas dans votre coin de pays, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a à l'intérieur de ça peut s'appliquer sur plein de choses. Je vous montre comment est-ce que je fais le diagnostic pour cet appareil-là. Par où je suis parti? Selon les informations que j'ai reçues du client. Poser des questions au client, c'est très important. Généralement, si c'est vous qui voulez faire la réparation, vous avez déjà réponse à vos questions. 2, les outils à utiliser. Comment bien les utiliser? 3, remplacer des composantes. Prendre des composantes qu'on peut mettre là. Pas n'importe quoi. Puis 4, ben, apprécier votre travail puis la satisfaction que ça apporte de réparer un appareil puis de le remettre en marche. La grosse satisfaction aussi, souvent, c'est le portefeuille. Un échangeur d'air dans une maison, je me trompe pas, je sais pas le prix exact, mais à mon avis, ça coûte pas en bas de entre 500 et 3000. Ça va jouer là-dedans. Ça, c'est en dollars canadiens. Ça fait qu'en euros, je pourrais dire, ça serait entre 300 à 1100 euros environ. Ça pourrait coûter. Donc, c'est beaucoup d'argent. Puis, ça va vous aider vraiment à découvrir comment ça fonctionne, ce monde-là. Fait que, sans plus tarder, allons-y. On fait notre premier module, notre première section du module numéro 2. Le module numéro 1 va couvrir les outils, la base, et ainsi de suite, de tout ce qu'on a besoin pour travailler l'électronique, comment souder, ainsi de suite, comment lire des plans. Donc, on est vraiment là équipé. Puis la section 3 va être seulement Arduino. Ça, c'est le party. Ça va être la partie où on va s'amuser à inventer n'importe quoi. Fait que, merci de votre soutien. Abonnez-vous. Puis, c'est sûr et certain, plus qu'on est d'abonnés, plus que je mets l'emphase là-dessus. C'est normal. Là. Je vais tout mettre ce que je peux là-dessus. Donc, allons-y sans plus tarder. Merci. Bonjour à tous. Je commence aujourd'hui avec un contrôleur pour un échangeur d'air. C'est un Vanmar HRV 2500. Le monsieur m'a envoyé ça avec le guide d'installation. Tout de suite, les fonctions. Tout est là. Courant 110-120 volts, moteur clapet, entrée air frais. Ça, c'est beau. Fait qu'il m'a tout envoyé, là, j'ai toutes les informations possibles, là, puis il m'a demandé, il dit, il fonctionne plus du tout. Je vais vous lire un peu le texte qu'il m'a marqué. Mon échangeur d'air ne fonctionne plus. Je me demande si vous accepteriez d'y jeter un coup d'œil. J'ai joint 2 photos du contrôleur. Plus rien ne fonctionne sur l'appareil et quand celui-ci est en position off, le LED Fresh Air demeure allumé, ce qui n'est pas normal. Et le LED de récirculation reste allumé à 50% de sa luminosité. Normalement, quand l'appareil est en position off, tous les LED sont éteints. Fait que, il me demande de vérifier ça. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est quoi ça? Ça télécommande, je pense. Ah non, c'est le contrôleur. C'est le contrôleur en lui-même. OK.
probablement qui est à côté ou au mur ou ainsi de suite. Off. Il est quand même assez simple, hein? Devrait pas être trop un problème à vérifier, ça. Ça a l'air d'être un capteur. Oui, ça c'est un capteur. Transformateur ici. J'ai normal, off, boost. Fait que ça va dans les trois sens. Il était déjà normal. Je vais aller ouvrir la boîte de ça. Oups, je me avec mon focus. Et voilà. Ça, c'est sorti. Pas grand-chose là-dedans, là. Vraiment pas grand-chose là-dedans, là. Ça, c'est les prises pour le bloc d'alimentation. Ça, c'est pour l'entrée de tension. Il y a deux choses ici. J'ai vu sur le papier là, qui me le montrait. J'ai 3 relais. 2 chips. Et puis c'est pas mal tout. J'ai ça ici. Un contrôleur. Oh. Fait que si je me fie à ce qu'il me dit, surtout qu'une lumière d'allumée à 50%, ça pourrait signifier un court-circuit. Un court-circuit, dans la majorité des cas, ça laisse des traces. Ou ça peut signifier aussi un manque de tension. Puis ça ici, cette grosse pièce-là, c'est quoi ça? Faut que j'aille voir c'est quoi ça. C'est C9, c'est un gros condensateur. Ça se peut. Oui, c'est le gros condensateur de démarrage. Ça se peut que ce soit ça. Fait que je remarque mes fils ici, c'est pas trop dur à remarquer. Je débranche ça. Ça, je peux le laisser là. On commence-tu par vérifier le transformateur ici? On va commencer par vérifier ça. On va faire un petit peu de ménage, là. Bon, j'ai serré quelques outils, là, j'en avais trop, là. On avait dit qu'on commençait avec quoi? Ça ici. Là, celui-là, j'ai pas besoin de l'enlever. Nos fils, tout est bien branché. On va faire un survol, c'est sûr et certain, pour commencer, avec le microscope, que je puisse voir. À l'œil, je regarde, puis je vois rien de spécial. Il y a un gros condensateur là, mais il est quand même bien placé. Ça, c'en est un aussi. Je veux juste être bien sûr, parce qu'il n'y a rien inscrit dessus. Oui, j'ai 20 microfarad ici, 250 volts. Donc ça, c'en est un aussi. C'est un gros condensateur, ça. Puis si je regarde, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui a déjà joué après? Parce qu'on dirait qu'il a été dessoudé ou soudé, ou il y a encore du flux dessus. C'est comme si quelqu'un a joué après. Ça vient ici. Si je prends sans plastique, il y a encore du flux ici. Ok, c'est dur, c'est comme du vernis. Ça a durci avec le temps. On est ici aussi, là. Mais c'est du flux. Bien. Mais quand je le tiens, oups, on va ramener ça.
est comme lousse. Il est comme lousse, lui. 20 microfarad, 250 volts. Savez-vous quoi? On va allumer ça. On va allumer ça. On va allumer ça. On va le sortir de là. Le gros. Je veux aller le mesurer, mais correctement, à l'externe. Fait qu'on va le sortir de là complètement. Poignez ça. On va rajouter de la soudure pour commencer. Et voilà. Il est sorti tout seul. Même pas eu besoin de nettoyer ça, mais on va le nettoyer pareil. Et voilà. Et voilà. Première chose qu'on vérifie. Du côté. C'est un condensateur, ça. Puis je regarde mes pattes, s'il n'y a rien de lousse. Non, tout est beau. Il y a de la soudure de rentrer en dessous, ça c'est pas un problème. Si on lit ce qu'on vient lire, si on lit les informations dessus. OK. Et voilà. On va vous montrer ça, je vais vous apprendre à lire ça. Les condensateurs sont vraiment, ils fonctionnent sur une échelle propre à eux autres, qui est les microfarads. Qui est les farads, je veux dire. Pas les micros, mais les farads. On peut avoir des nanofarads, des microfarads, et ainsi de suite. Ici, on a 20 microfarads, UF. Si ça serait nanofarad, ça serait un N et un F. Puis, sa valeur de 20 UF est plus ou moins 10%. Donc, on peut dire entre 18 et 22. Parce que 10% de 20, c'est 2. Puis si on rajoute 2, ça fait 22. Si on enlève 2, ça fait 18. Moi, je me donne... Il y en a qui vont dire, mais c'est 10% de moins ou plus. Ça pourrait être 21 et 19 pour qu'il y ait un 2 entre les deux. Mais en tout cas, mais entre 22 et 18, le condensateur est bon. À partir de là, on peut prendre la majorité des multimètres. Mettre ça ici. Et voilà. La majorité des multimètres, le sigle utilisé pour les microfarads, c'est ça. Pour les farads, je veux dire. Mais je me mélange tout le temps l'habitude de le dire. Hein? Pour les farads, c'est ça ici. Donc ça, c'est le sigle pour un condensateur. Si je veux mesurer un condensateur, ben là, je vais aller à cette valeur-là. Ici. Top cam. Et ici, j'ai pas vraiment de plus ni de moins. Donc, je peux me brancher de la façon que je veux. Par contre, avant de se brancher, faut toujours s'assurer qu'il est vide. Puis faites attention parce que c'est un 250 volts, celui-là. Dans ce cas-là, on peut se procurer ça. Un petit appareil de même. Il y a même Sirob, je pense, en France, qui montre comment s'en faire un, nous autres mêmes. C'est assez simple à faire. C'est un appareil qui sert à vider, justement, les condensateurs. Puis pour le vider, tout ce que j'ai à faire, c'est de me brancher entre les deux, puis vérifier ma lumière rouge ici. J'ai une lumière rouge qui allumerait, si jamais il y aurait de la tension dedans. Puis pour encore plus vérifier, là, c'est AC, ça, par contre. C'est 250 volts AC qui est marqué. Je pourrais pas le charger. Je pourrais le charger, oui, en prenant un fil, mais là, je suis pas placé pour ça. Je pourrais le charger puis vérifier après ça si vraiment il est capable d'emmagasiner. Mais avant de faire tout ça, je vais mettre ça là. Je vais venir me brancher entre les deux. Puis pour s'assurer qu'on est bien branché, je vais prendre des pinces.
ça ici. Ça ici. On s'en va en mode condensateur. Sur un côté. Sur l'autre côté. Et là, j'attends. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont moins rapides. Et là, je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on est tombé sur le problème en partant. Ah non, j'ai 20. 20.71. J'étais juste mal branché. Une chance hein, que j'ai vérifié. On fait attention qu'on s'est bien, parce que j'ai bien de la soudure là-dessus. J'ai 20.70. Donc, on peut dire que ce condensateur-là, il est bon. Oui. Il y a une autre façon de vérifier aussi. En plus de vérifier sa capacité à emmagasiner, autrement dit en farad, on peut, avec un outil comme ça, un MISR, vérifier sa résistance, justement, à l'interne. La résistance à l'interne là, peut changer, peut faire en sorte qu'un condensateur va indiquer bon avec ce mode-là, mais pas bon au niveau de la résistance. Fait que ça, c'est un autre outil qui est nécessaire à acheter si on veut vérifier des condensateurs. Là, je me le mets ici. Je le branche ensemble pour pouvoir le remettre à 0. Je pèse sur le bouton, il est pratiquement à 0, là. Pour le mettre à 0. On va le laisser comme ça, c'est bien beau comme ça. Et là, je viens vérifier entre là et là sa résistance. Tout de suite, mon appareil va m'indiquer good cap with low ISR. Donc, si je prends prendre ici mon... Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Là, je l'ai décroché. Je prends ici. Bon, on va se mettre sur le niveau du microscope. Comme vous pouvez voir ici, il va me marquer que le condensateur, il est bon avec une résistance basse. Donc, il y a 0.148, 0.146, 148 qui joue en ohm. OK? C'est basé sur un condensateur 25 volts. Mais nous autres, c'est 250, mais même à ça, s'il y aurait eu un problème, il me l'aurait marqué ici. Il m'aurait dit, il est bon s'il est en bas de telle valeur et ainsi de suite. Mais dans notre cas ici, on n'a aucun problème à avoir avec ce condensateur-là. Il est parfait. Fait que ça, c'est une chose d'éliminer. On sait que cette pièce-là est numéro 1. C'est une des premières que je vérifie. 1, c'est la plus grosse. 2, c'est celle qui permet le démarrage du ventilateur. Et l'ensemble de l'appareil comme tel. Donc, c'est vraiment nécessaire de vérifier ça en premier de tout. On va fermer ça. Parce que ce petit appareil-là, malgré qu'il soit super puis très utile, il s'éteint pas tout seul. Pas assez avancé technologiquement pour s'éteindre tout seul. Puis si vous le laissez allumer, le lendemain, vous arrivez, il n'y a plus de batterie. J'ai des batteries en stock au cas où. Je vais la remettre de côté. On va reprendre ça. On va venir le réinstaller. Comme ça. On va se prendre un petit peu de soudure. Si je l'ai mis ici. Comment est-ce qu'on fait pour souder ça? Quand on a juste deux mains. Je viens de la coter à terre, là, comme ça. Je viens me positionner à l'endroit où il y a besoin d'être soudé. Comme ça. Et voilà. Je viens chercher un petit peu de soudure avec mon... ma pointe à souder, puis je viens en mettre ici. Et voilà. Généralement, je mettrais du flux pour le solidifier encore mieux. Mais là, je n'ai pas besoin parce que j'en ai déjà un peu. Fait que, on vient ici. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
Ma pointe n'était pas très nettoyée, là. Généralement, là, elle devrait être bien belle. Je ne l'ai pas nettoyée, mais là, ça, c'est beau. Tiens, ça, c'est soudé. Fait que ça ne bougera plus de là. Je vais nettoyer ça pour tout de suite. Un petit peu d'alcool dans les l'IPA. Petite brosse. Un petit papier Kimtech. Le Kimtech va me permettre de tout enlever le flux mélangé avec l'alcool. Tiens. Fait que c'est clean, ça paraît plus. Ça, c'est fait. Il y en a un deuxième que je veux vérifier. C'est celui-là ici. Si on prend celui-là ici, le petit noir, on vient le mettre devant la caméra ici. Oups, ça là. On voit que c'est un 1000 UF 25 volts. Donc lui, on peut aller le vérifier. Avec l'outil MISR, on peut les vérifier en ligne, dans le circuit. Ça va vous donner une bonne idée. Et quand vous avez un doute, ben là, vous le retirez et vous l'essayez. Mais première chose à faire, comme d'habitude, top 4, c'est de s'assurer qu'il est vide. Puis ça, je prends un morceau de métal puis je viens toucher les deux. Quand c'est juste un petit 25 volts de même, il n'y a pas de danger, vous pouvez faire ça comme ça. Quand vous prenez des 3, 4, 500 volts, prenez l'outil que je vous ai montré. Parce que si vous faites ça, ça va faire l'affaire, ça va le vider. Mais préparez-vous, ça va faire un spark. Vous allez peut-être sauter un peu. Fait que, ça ici. Puis lui ici, en plus, il y a un côté négatif, qui a une ligne blanche. Puis leur base, c'est positif. Donc, quand je vais brancher mon appareil ici, on va venir allumer ça. On est à 0. Le négatif est à l'extérieur, le positif est à l'intérieur. Pourquoi les fils sont courts de même? Justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça change la valeur. Plus le fil est long, plus la valeur va changer. Oh! On a un certain problème là, ici. Là. J'ai 17 ohms. Et si on se base là-dessus, le condensateur, il est plus bon. Je vais vous faire lire un petit peu mieux là, la lecture du MISR, même positionné pour qu'on puisse le voir là, dans la caméra. Microscope. Donc, je me branche dessus. J'ai 17 ohms. Puis si vous regardez en bas, il marque. Il est bon si le condensateur il est plus petit. La valeur du condensateur est plus petite que 4,7 microfarad. Combien est-ce qu'on avait? 1000. Fait que là, on a un sérieux problème ici. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais aller le retirer. Je vais le retirer, lui, de là. Le pire, c'est que quand j'ai ouvert la boîte, j'avais un doute. J'avais un mauvais pressentiment sur ce condensateur-là. Fait que, on va aller ici, top cam. On va le retirer. On va y mettre un petit peu de soudure. Je vais remettre ça. Je devrais pouvoir le retirer. Et voilà. On remarque toujours que le positif, le négatif est à l'externe parce que si vous regardez sur bien des circuits, c'est pas indiqué. Surtout des petits circuits de même. Il vous indique pas lequel qui est le positif, lequel qui est le négatif. J'ai retiré mon condensateur d'ici. 25 volts.
1000 microfarades. C'est bel et bien ça. Et oui. Donc, si on revient là, on revient ici. Il a sauté par en bas. Juste par la patte, comment qu'elle bouge. Je me rends compte qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est l'intérieur qui bouge. Celui-là, non, mais celui-là, oui. Hey. Pour vous montrer, c'est l'intérieur qui bouge. Pas celui-là. Fait que si je viens prendre la valeur de ça, on va mettre ça de même ici. C'est pire encore que je pensais. Le condensateur ne fonctionne plus du tout. Vous avez vu qu'est-ce qu'il fait? Il ne marque même pas. Puis pourtant, je suis bel et bien branché, là. Donc, le condensateur ici, il n'est plus bon du tout. Fait que... je pense qu'à partir de là, on a un problème. Ça va me prendre un 1025 volts. Quand on change des condensateurs comme ça, je peux-tu vérifier s'il y a une... Là, il est en circuit ouvert. Ça se peut qu'il donne une valeur, par exemple. Je vais juste vous montrer. Zéro, 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 zéro. Donc, le condensateur est fini. Fait que juste à cause de ça, l'appareil a probablement arrêté de fonctionner complètement. Fait que je vais aller voir si j'ai un 1000 microfarades 25 volts. En passant, on peut mettre des condensateurs. Ici, c'est un 25 volts. En voltage, il faut mettre l'équivalent au plus haut. Pas extrême, là, mettez pas un 250 volts, là, parce que là, ça devient trop. À un moment donné, il n'arrêtera plus de vouloir charger. Mais je pourrais mettre un 35 volts, il n'y a pas de problème. La seule contrainte qu'on a souvent, c'est l'espace pour le mettre. Parce que vu que je mets un 35 volts, il va être plus gros. Peut-être qu'il ne rentrera pas dans sa place. Fait que c'est la seule contrainte qu'on a. Mais si vous avez des 1035 volts, ou même jusqu'à 50 volts, je le prendrai. Ça va faire là. Mais c'est sûr que j'essaie tout le temps de remettre l'original qui était là. Dans certains cas, j'augmente le voltage parce que c'est clair que ceux qui ont été mis au design ne sont pas assez forts. Fait que je vais aller chercher pour voir si j'ai un 1000 microfarades 25 volts. Bon, ben, bonne nouvelle, j'en ai un. Puis regardez, c'est un 1000 microfarades 25 volts. Regardez la différence de grosseur. Ça, c'est un Nichicon. C'est qu'est-ce qui se fait dans les meilleures qualités là, de remplacement. Il est 2 fois la grosseur de celui-là. Prochaine étape. Comme ça. On va bien nettoyer ici. C'est peut-être pas nettoyé comme il faut, là. Non, c'est pas nettoyé comme il faut. Essayez de faire ça avant. Mais c'est beau. Bon. Et là, je vous ai parlé tantôt que bien souvent, les bons circuits vont vous indiquer quel bord va le positif et le négatif. Ici, il n'y a aucune indication. Si je me mets sur Microsoft, sur la caméra, les 2 trous pour rentrer mon condensateur, mais il n'y a absolument rien d'indiqué. La seule chose qui pourrait me donner la puce à l'oreille, l'avantage, c'est que à côté, j'ai un autre condensateur, un surface mount. Puis avant de poser lui, je vais aller le vérifier. Puis si vous regardez, ça c'est négatif, le côté noir. Donc ça m'indique que le négatif est là.
puis il est ici. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème, ça marcherait. Mais là, avant d'aller plus loin, là, regardez, lui, il est indiqué, le plus est là. Même chose là. Oups, c'est juste un reflet. Excusez. Je pensais qu'il y en avait un autre, c'était un reflet. Ceux-là, ici, n'ont pas de sens. Ils sont pas polarisés, autrement dit. Ça, c'est polarisé. Donc, je vais aller le vérifier, lui, parce qu'il était juste à côté, puis lui, il était plus bon. Fait que je veux m'assurer qu'il n'y a pas de trouble avec celui-là. Je vais aller prendre ça ici. Excusez-moi. On va vérifier ce condensateur-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est comme des aiguilles, là, mes pins. Là. On va le mettre en focus. Négatif, positif. Je vais me positionner entre là et là. Lui, il est bon. Je vais vous montrer comment je fais pour vérifier s'il est bon. On va le vérifier de deux façons. Top cam. Première chose, je viens vérifier sa capacité, sa valeur. Ici, je sais que c'est 10 microfarades sur 16 volts. Les premiers chiffres, généralement, c'est pour un numéro de référence. Si je viens me positionner entre les deux, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Oups, il vient de changer. Puis là, il marque over limit. C'est que ça indique qu'il y a quelque chose qui se passe dans celle-là. Si je le retire du circuit, il va probablement me donner la bonne valeur. Puis le problème, c'est que là, je le check en circuit, puis il vient comme additionner toutes les autres. Ça, c'en est. Il vient additionner toutes les autres en même temps. Une autre façon qu'on peut le vérifier, par contre, c'est en résistance. Hey, j'ai presque 1000 ohms. Donc, c'est sûr qu'il est bon. C'est sûr qu'il est bon, celui-là. Si on regarde celui-là ici, presque 1000 ohms. Celui-là ici, 1000 ohms. Puis, il y a une autre façon de le vérifier aussi. Je me mets en mode diode. Mais là, c'est sûr qu'il faut trouver un négatif. On en a un ici, justement. Ça, c'en est un. Puis si je vérifie de ce côté-là, je devrais avoir une valeur qui joue à environ 400. J'ai 400,492 en diode. Donc, il est excellent, celle-là. Si je vérifie celui-là ici, 492. Celui-là ici, 545. Donc, j'ai une perte de tension. C'est ça, une perte de tension de 0.491. C'est excellent. Fait que ça, on n'a rien à dire là-dessus. C'était la façon qu'on pouvait vérifier un condensateur. On va y revenir. Là, c'était une première présentation. Là, je vais aller mettre mon condensateur que j'ai ici. Mettre ça là. Je mets ça comme ça. On vient mettre un petit peu de flux là et là. Puis on vient souder ça. Je mets un petit peu de soudure là. Puis je viens de mettre là. Sur les deux. Je viens vérifier si ça a bien de l'allure. Avec mon microscope. Tout est beau. Un petit peu d'alcool. Petite brosse. Est-tu remis là-bas? Je pense que oui. Des fois, je prends une brosse, puis je la retrouve plus après. On va venir couper ça et ça. On remet ça. Un petit peu de Kimtech. On retire tout l'excédent. Et voilà. On a un nouveau condensateur en place. Puis, je suis pas mal sûr que juste ça empêchait l'appareil de fonctionner. Top cam, on s'en met ici. On va jeter un œil au microscope à grandeur. Donc, on allume une lumière ici, on voit clair. On voit clair. On s'en met ici. Puis là, on va faire le tour.
Ça, en passant, c'est un pont rectificateur. Donc, il va transformer la tension alternative en tension continue, ici. Comment est-ce qu'on peut le voir? Mais c'est justement par les signes. Une tension alternative, ça monte toujours du positif au négatif. Positif, ça joue, ça fait autrement dit une vague. Hein? Donc, c'est ça qu'on a ici. Ça et ça. L'entrée de là, la prise est là. Puis la sortie, mais c'est une tension négative et positive qui devient du DC, autrement dit, ou du courant continu. Courant alternatif, courant continu. Très facile à vérifier ce genre de chip-là, comme tel. C'est des diodes en dedans. C'est un pont rectificateur. Si je me mets en mode diode, je viens vérifier entre lui et lui, c'est quoi les valeurs d'un à l'autre. Donc, il serait supposé de me donner un point 400 environ sur un côté, pas sur l'autre. Donc, si je m'en viens ici, je me mets en mode diode, puis je viens vérifier ici. J'ai .553. De l'autre côté, oh, là ça monte. Donc ici, j'ai .553. Si j'inverse, je m'en vais sur lui. J'ai .565. Je m'en vais là. Ça monte. J'inverse mes pins ici. Je reviens là. Là, ça devrait être l'inverse. C'est lui qui monte. C'est en plein ça. Puis l'autre, il y a 500 cucs. 557. Même chose pour là. Vraiment, lui, ça m'indique qu'il est bon. Parce que je suis capable de différencier du positif au négatif. Donc, le pont rectificateur, il n'y a pas de problème. Là, je vous l'ai montré vite parce que j'étais mal positionné. Là. Mais à un moment donné, on va se reprendre. Ça, je vais vous l'expliquer clairement. C'est assez simple à comprendre. Fait que si on regarde un peu partout, on va réduire ça parce que je trouve que c'est trop éclairé. Tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Un fusible, tout est beau. Il n'y a vraiment pas grand-chose à vérifier, hein? C'est vraiment juste là. Il y a une toute dernière chose que je vais prendre le temps de vérifier. Ça va être les relais. Les relais pour m'assurer. D'après moi, ils sont en parfait état, mais je prends pas de chance. Je reviens sur le bord. Puis, je pogne le premier relais qui est là. Et ces pins à lui. C'est mon plastique. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la grande majorité des cas, ces deux-là en bas, c'est l'enroulement magnétique, autrement dit. Quand on met de la tension là-dessus, ça vient activer le petit clapet qui vient faire passer ou non la tension. Fait que je viens vérifier ici la résistance. J'en ai un autre là, puis j'en ai un autre là. J'en ai 3. Si je vérifie la résistance de ça, non, je pense qu'il va falloir que j'aille vérifier parce que je pense que je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé. C'est les deux du haut. Oui, excusez-moi. C'est les deux du haut. Je suis en train de vous induire en erreur. C'est ces deux-là ici qui ont une résistance. Regardez. J'ai 402 ohms. Je vais vérifier celle-là. 402 ohms. Le dernier ici. 405 ohms. Les trois sont très bons au niveau de l'enroulement. Maintenant, généralement, quand j'active ces deux-là, le courant passe dans un ou l'autre. Même chose ici, dans un ou l'autre en bas. Puis ici, la même affaire dans un ou l'autre en bas. Fait que si je viens vérifier entre ça et ça, hey, j'ai 12 mégaohms, 11 mégaohms. Il n'y a rien qui passe là. Puis l'autre bord, là, je suis en contact, je suis en circuit fermé. Lui, il est-tu pareil ici? D'après moi, oui. Circuit fermé. Ici, circuit fermé.
Si je viens activer en touchant ces deux pins-là avec le voltage demandé par le relais, généralement, ce que j'étais en circuit fermé va devenir en circuit ouvert. Puis il va même traverser de l'autre côté ici. Celui-là ici, celui-là ici, puis celui-là ici. Donc, je m'arrête là, mais d'après moi, les relais sont parfaits. Il n'y a rien à dire là. Puis si on lit les relais, 10 ampères, 277 volts. C'est des excellents relais en passant. Fait que, je vais arrêter ça là. Je vais venir me brancher là. Puis je vais tester. Parce que d'après moi, l'appareil fonctionne à nouveau. Fait que, on va se préparer ça pour pouvoir le tester. Ça ici. C'est branché. Ça, c'est branché. Ça, c'est branché. Il faut que j'amène 120 volts ici. Puis par ça, je devrais pouvoir voir s'il fonctionne ou pas. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Je vais m'assurer par les documents du monsieur que je suis bel et bien branché à la bonne place. C'est ça. Courant 110-120. Ça, c'est pour activer un moteur. J2, c'est le moteur ventilation 2 vitesses. Puis ça, c'est vraiment l'entrée de tension. On met la tension là-dessus. Il est allumé correctement. Je vais enlever ma lumière. On. Regardez. Normal. Il n'est pas en boost. 2, il est en boost. On entend le relais. 3, il est en recirculation. Puis il s'éteint. Fait que là, vous avez vu la réparation d'un contrôleur pour un échangeur d'air. C'est le genre de formation que je vais donner dans le deuxième module. Ça va être des réparations comme ça, puis expliquer le plus en détail possible. Je vais être encore plus, vu que je vais être rendu chez moi, je vais être encore plus spécifique. Ça va être des vidéos qui vont durer pas mal plus longtemps, mais qui expliquent en détail les choses que je viens de faire là, mais vous le retrouvez dans toutes sortes d'appareils. Vérifier les condensateurs, vérifier des relais, regarder dans l'ensemble, analyser au départ selon ce que l'appareil fait, comment il réagit, se donne une bonne idée déjà en partant. Ici, le client me disait qu'il y avait une lumière qui avait allumé et que ça n'avait pas de sens. Là. Donc, c'était soit un court-circuit ou soit un manque de tension. Un manque de tension n'active pas l'appareil à 100%. Donc, peut créer des choses un peu bizarres, ce qui arrive avec l'appareil. Fait que là, j'ai un client qui va être super heureux. Il vient de sauver, je sais pas trop combien. J'y retourne ça à Jonquière. Ça vient de Jonquière, ça? Oui, de Jonquière. Puis, c'est tout. Un gros merci. Inscrivez-vous en grand nombre au cours. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Vous allez en apprendre beaucoup là-dessus. Même moi, je vais en apprendre parce que je vais repasser en revue plein de choses. Puis je vais l'apprendre en même temps avec vous. Fait que, on va avoir du fun là-dedans. Merci.